Quelle est la meilleure technique pour apprendre le Coran, apprendre à lire le Coran et comprendre le contenu du Coran? Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner des techniques pour commencer cette démarche. Si vous êtes francophone, vous n'avez jamais étudié la langue arabe, il vous est difficile de rétablir une connexion avec l'alphabet arabe, de pouvoir lire le Coran en arabe et en plus d'essayer de comprendre le contenu du Coran. Vous savez qu'il est impossible de transmettre tout le contenu du Coran par les traductions françaises ou par n'importe quelle traduction. Donc, il est préférable d'apprendre d'abord à lire le Coran en arabe et dans la deuxième étape, à essayer de comprendre le contenu du Coran. C'est ce dont je vais parler dans cette vidéo. Vous pouvez rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. On va apprendre beaucoup de techniques et de méthodes et vous allez apprendre de quel point vous devez commencer et c'est quoi la destination. Inch'Allah, restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, pour ma chaîne de l'Institut islamique Razvan, n'oubliez pas à cliquer sur j'aime, à partager la vidéo et abonnez-vous à cette nouvelle chaîne, la chaîne de mon Institut islamique en ligne Razvan. Nous allons apprendre beaucoup de choses, les techniques, les méthodes pour l'apprentissage de l'islam, du Coran et des sciences islamiques. Quelles sont les techniques pour apprendre le Coran? Par où commencer? D'abord, la première étape, c'est apprendre à lire le Coran. Pour pouvoir apprendre à lire le Coran, la première étape, c'est d'apprendre l'alphabet arabe. L'écriture, comment il faut écrire les lettres de l'alphabet arabe, comment il faut prononcer chaque lettre dans l'alphabet arabe. Ensuite, en français, vous avez des voyelles comme A, E, OU, I. Dans la langue arabe, nous avons des voyelles courtes et nous avons des voyelles longues, sans lesquelles nous n'arrivons pas à lire les mots, à lire les phrases, à lire les versets du Coran. Donc, prendre les voyelles courtes. A, I, OU, Fatha, Kasra, Damma. Comment reconnaître ces signes, comment reconnaître les voyelles courtes et comment les prononcer. Et là, vous devez revenir sur l'alphabet et faire beaucoup de pratiques pour essayer de prononcer chaque lettre de l'alphabet avec les 3 voyelles courtes, comme A, I, OU, Ba, Bi, Bou, jusqu'à la fin des lettres de l'alphabet. Troisième étape, vous arrivez aux voyelles longues. Vous devez savoir que nous avons des voyelles longues. Une voyelle longue est la même chose qu'une voyelle courte, mais il faut prolonger 2 fois plus, au moins 2 fois plus une voyelle courte. Dans la voyelle courte de Fatha, vous dites A. Mais une voyelle longue, au lieu de dire Fatha, nous disons Aliful Mad. Vous devez dire A. Vous devez prolonger 2 fois plus. La voyelle courte de Kasra, I. Si ça devient une voyelle longue, Ya'ul Mad, nous disons I. La voyelle courte de Damma, OU. Si vous prolongez, ça devient Wa'ul Mad, OU. Ça, c'était la troisième étape. Et ensuite, vous devez faire beaucoup de pratiques pour prononcer toutes les lettres de l'alphabet avec ces voyelles longues. La quatrième étape, ce sont des signes comme le tanwin à la fin des noms dans la langue arabe. Parfois, il y a une lettre noun, N, sans voyelle. D'accord?
rajulun, imamun, rabbun, an, in, un. Vous devez savoir, d'abord vous devez reconnaître le signe du tanwin, an, in, un. Ensuite, vous devez comprendre comment les prononcer et quelles sont les règles dans chaque situation, comment il faut prononcer. Deuxième signe, la shadda. Vous devez comprendre le signe, comment prononcer. La shadda, c'est le moment où une lettre se multiplie, comme rabbu, rabbu. Vous prononcez très fort. Rabbu, Allah. Vous ne dites pas Allah, vous dites Allah avec une shadda. Aliyun. Vous ne dites pas Aliyun, Aliyun. D'accord. C'est la shadda. Troisième signe, c'est le sukoun, là où il n'y a pas de voyelle, ni voyelle courte, ni voyelle longue, il y a le sukoun. Ici, vous devez savoir, d'abord, vous devez connaître le signe, et ensuite, comment prononcer. Et là où il y a deux lettres avec le sukoun, qu'est-ce que nous devons faire? Ça, c'est une étape très importante pour comprendre à lire le Coran. Dans mes cours de la lecture du Coran, en 24 leçons, à partir de 0 jusqu'à la fin, des règles de la lecture du Coran. Vous apprenez tout. Tous les signes, avec beaucoup de pratiques, beaucoup d'exercices, avec un support en ligne. Vous apprenez tous les détails. Il y a une méthode très connue dans la communauté musulmane, un livre, Al-Qa'idatun Nouraniya. Moi, je l'ai pris. J'ai pris d'autres méthodes aussi et j'ai essayé de les combiner afin de renforcer l'efficacité en fait de la méthode. Et le résultat est une série de cours en 24 leçons du Coran pour apprendre à lire le Coran. Ensuite, vous vous enregistrez, vous m'envoyez et je vous corrige. Ça, c'est une étape très importante pour apprendre à lire le Coran. Il y a 24 leçons et cela dépend de vous. Pour chaque leçon, si vous mettez plus de temps, des heures pour pratiquer, pour faire des exercices, dans un délai très court, vous allez maîtriser parfaitement à lire le Coran, correctement. Mais il faut être patient, il faut faire tous les exercices demandés et il faut essayer de lire lentement et ne pas lire rapidement. Si tu lis lentement mais correctement, c'est mieux que lire rapidement et rater beaucoup de règles. C'est important. Ensuite, est-ce que vous pouvez commencer cet apprentissage tout seul, même sans mes cours en ligne? Oui, vous pouvez. Les titres que je vous ai donnés maintenant dans cette vidéo, vous pouvez chercher sur Internet. D'abord l'alphabet, la prononciation, en fait les signes, le tanwin, le sukoun, la shadda, les signes de mad, les signes de waqf, de l'arrêt. Vous allez tout trouver sur Internet avec la prononciation. Vous allez bien maîtriser. Mais les cours sont structurés. Et avec les cours, vous ne serez pas en fait perdu. Vous savez d'où commencer et où aller. C'est très clair et c'est très facile. Mais avec les cours, vous aurez aussi un support, vous envoyez vos exercices, on vous corrige. Ça, c'est quelque chose qui est très précieux en fait. Voilà. Un autre sujet concernant les techniques de l'apprentissage de la lecture du Coran. Une fois vous prenez les cours, vous devez savoir que vous devez avoir un programme régulier. Ça veut dire, chaque jour, si vous êtes même trop chargé, très occupé, au moins 10 minutes
15 minutes par jour, mais régulier. Ne dites pas que je garde pour le week-end. Le week-end, je vais lire pendant 3 heures le Coran. Non. Même si c'est 10 minutes par jour, c'est mieux que ne pas lire le Coran pendant une semaine et le faire pendant le week-end. Donc, vous mettez même 10 minutes, 15 minutes par jour, mais de manière régulière, de manière structurée, d'après les cours que je vous donne, les leçons que je vous donne. Vous répétez lentement, avec beaucoup de patience. Comme ça, vous allez apprendre rapidement. Essayez de lire un peu à voix haute, pas déranger votre entourage, mais à voix haute et non chuchoter, à voix haute pour que vous aussi vous arriviez à vous entendre, à voir comment vous prononcez les lettres. C'est un point très important. Ensuite, si vous avez l'habitude d'écouter de la musique ou de quelque chose régulièrement, mettez quelques minutes par jour juste pour écouter le Coran. Il y a énormément de récitateurs du Coran, vous pouvez télécharger gratuitement et écouter. Juste quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes par jour, ça suffit pour que vos oreilles s'habituent à la lecture du Coran, à cette articulation du Coran. C'est important. Même si vous ne faites pas attention, juste vous êtes en train de marcher, vous écoutez 5 minutes, 10 minutes la récitation du Coran. Vous êtes en train de faire du sport, vous écoutez 5 minutes, 10 minutes la lecture du Coran. Votre cerveau s'habitue et se prépare pour un apprentissage accéléré. C'est très efficace. Il faut essayer, vous allez voir le résultat. Après avoir appris la lecture du Coran, ici vous avez deux choix. Continuez votre apprentissage pour mémoriser le Coran. 2. Continuez votre apprentissage pour comprendre le Coran. 3. Continuez votre apprentissage pour pouvoir réciter le Coran, comme les récitateurs connus du Coran. Si vous voulez continuer pour mémoriser le Coran, je vais enregistrer une vidéo particulière pour vous donner des techniques particulières pour la mémorisation du Coran. Si vous voulez continuer pour devenir récitateur, vous devez suivre les cours de tajwid. Comment lire correctement d'après les règles de la récitation du Coran, les règles sur lesquelles la récitation du Coran se base. Et bientôt, dans un mois, nous aurons une série de cours du tajwid dans mon institut islamique en ligne, Razwa. Et si vous voulez comprendre mieux le Coran, je vous propose les cours de la langue arabe. Nous avons 10 modules, 80 heures de cours de la langue arabe qui vous enseignent les bases de la grammaire, de la communication, de la conjugaison, la structure des mots, des phrases et tout. Et ça vous aide beaucoup à comprendre encore mieux le contenu du Coran. Et une fois que vous avez obtenu la base, vous pouvez avoir des cours privés et particuliers pour comprendre les concepts coraniques. Donc, une fois que vous avez appris la lecture du Coran, vous allez réfléchir, vous allez choisir quel est votre objectif, la mémorisation, la récitation ou la compréhension. Et d'après votre objectif, vous prenez une méthode et vous continuez. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, je vais lire et je vais enregistrer plus de vidéos pour vous expliquer conformément à vos commentaires et vous faciliter l'apprentissage du Coran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.